Voilà, gloire au Seigneur, donc que Dieu soit béni, particulièrement, donc nous sommes aujourd'hui face à ce message intitulé « Volte-face au calvaire ». Nous voyons donc la première partie. Le passage de base se trouve dans Luc chapitre 23, et nous allons lire à partir du verset 33. Nous lirons du verset 33 au verset 43. Environ une dizaine de versets. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, les vêtements de Jésus, en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Demandons et réclamons ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos réflexions. Nous te prions de nous aider, Seigneur, à saisir cette parole, à la manger, à la dévorer comme Jérémie le faisait. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à être fortifiés, encouragés, que ceux qui ne sont pas sauvés le deviennent au travers de cette parole si puissante, devant laquelle tout est nu et découvert. Nous te remercions, Père, de nous aider par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Volte-face au calvaire. Nous sommes devant la scène du calvaire. Ah, que nous n'oublions jamais le calvaire. L'Église de Dieu serait tentée à la fin des temps de se tourner vers autre chose que la croix, que le calvaire. Mais la croix tiendra. La croix, le diable cherche à la renverser, ainsi que son message. Nous voulons élever le calvaire, parce que c'est là que Satan a eu sa tête écrasée, tel que Genèse, chapitre 3, l'avait annoncé. La scène du calvaire, pendant cette journée de fête de Pâques à Jérusalem pour les Juifs, nous avons devant nous la scène du brigand repentant. Ce que nous avons lu, nous ne le trouvons pas
ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Jean. Il n'y a que Luc qui nous parle de ce que nous venons de lire. La conversion miraculeuse du brigand cloué à côté de Jésus. On aurait aimé que Matthieu, que Marc, que Jean nous en parlent aussi. Mais tout ce que nous avons se trouve dans Luc. N'oublions pas ce qui se passait au Calvaire. C'était une comédie, du burlesque, du vaudeville. La moquerie avait libre cours, du sarcasme. C'était une sorte de farce rallongée. La notion que l'homme cloué au milieu était un roi, ça, c'était risible. Et ces gens-là, autour de la croix, ont amassé sur Jésus du dédain, du rejet, du mépris. Ils ont accumulé, ils ont entassé leur dédain. Autant le peuple qui était aux pieds, qui regardait, autant les magistrats qui se moquaient, autant les soldats qui eux aussi riaient de Jésus, que les deux malfaiteurs qui étaient à côté de Jésus. Au départ, les deux malfaiteurs se moquaient de Jésus. Évidemment, nous avons un contraste au calvaire entre leur haine, la haine qui sortait de ses cœurs, et le pardon qui descendait du calvaire. Le pardon, le pardon. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Plus ils entassaient la misère, plus ils entassaient les injures, le dédain, plus le Seigneur avait dans son cœur du pardon pour ces ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Père, pardonne-leur. Ces gens-là étaient en train de faire la pire chose jamais accomplie par personne. Se moquer, ridiculiser le Fils de Dieu. Et on arrive maintenant à une conversion au calvaire. Imaginez. Une conversion au calvaire. L'histoire du salut de ce brigand crucifié avec Jésus. Et le rapport dans la Bible semble très court, très bref, voyez. Il semble ne pas révéler grand-chose. Mais vous allez voir au travers de ce message, d'ici la fin de ce que vous allez écouter, c'est bien le contraire. Bien le contraire. Il y a eu beaucoup de moqueries, d'ironie au calvaire. On se moque de Jésus parce qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et il ne peut sauver personne, sauf, nous allons voir, le fameux brigand. Jésus est accusé. Il est accusé parce qu'il proclame être un roi. Alors, un roi, un pays conquis par la botte des Romains, c'est une menace à la puissance de Rome, envers César, envers l'autorité romaine. Quelqu'un qui se dit être un roi d'un peuple conquis, les Juifs. Cet homme doit absolument être exécuté avant qu'il ne dirige une révolte, avant qu'il ne conduise une révolte. Alors, là, sur la croix, finalement, c'est la fin. Il ne peut pas descendre de la croix. Alors, il est ridiculisé. Il est moqué comme étant impuissant, comme étant impotent. Il est traité comme un roi. On a mis deux à côté de lui, et lui, on l'a mis sur le trône. Mais ce sont des croix. C'est une moquerie. C'est uniquement une manière cruelle et sarcastique. En réalité, il est le véritable roi. Il est.
Pilate lui avait posé la question, « Es-tu donc roi? Tu es donc roi ?» Qu'est-ce que Jésus avait répondu au gouverneur romain? « Tu le dis, je le suis. Tu le dis, je le suis. » Jésus, maintenant cloué, est accusé de blasphème contre Dieu par ceux qui le blasphèment, lui, le véritable Dieu. Imaginez. Les blasphémateurs accusent de blasphème celui qui est en train d'être blasphémé. C'est ironique que celui qui est maudit par ses ennemis, qui le haïssent tellement, est maudit, premièrement, d'une bien plus grande façon par son Père qui l'aime. Le Père le maudit et il l'aime. Est-ce possible? La prophétie d'Ésaïe 53 avait dit, il a plu à l'Éternel de le casser, de le briser par la souffrance. Est-ce possible? Eh bien oui, nous allons voir, et vous le savez pourquoi, par effet de substitution. Jésus, par amour, devait mourir pour que nous puissions vivre. En apparence, sur la croix, Jésus semble totalement incapable de se sauver lui-même. Et il semble totalement incapable de sauver quiconque, d'autres personnes. Mais cependant, en ne voulant pas se sauver lui-même, Jésus devient sauveur du monde. Sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Alléluia. Il est celui qui donne la vie. Il est celui qui accorde la vie. Eh bien, celui-là est en train maintenant de mourir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Pour que ceux qui sont morts dans leur péché puissent recevoir la vie. Dans Éphésiens, au chapitre 2, il est déclaré, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions selon les convoitises de notre chair et nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, M-A-I-S, les mais de Dieu sont très importants. C'est comme des portes immenses de fer qui tournent sur leur gonds. Il y a quelque chose de ténébreux qui vient d'être déclaré, et voilà que la porte s'ouvre sur quelque chose de lumineux. Mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a projetés dans la vie, comme un sous-marin qui émerge des profondeurs noires de l'obscurité. Nous sortons, alors nous émergeons soudainement en pleine lumière. Merci Jésus. À cause de la croix, à cause de l'homme du milieu. Alléluia. Et ce qui va arriver au calvaire, à l'un des pécheurs, qui est mort dans ses péchés, cloué à côté de lui, il était en train de mourir à cause de ses péchés, eh bien Jésus, le Seigneur, va le transformer,
miraculeusement, souverainement, et lui accorder la vie puissamment et instantanément. Le salut n'est pas quelque chose qui se prolonge. Je ne suis pas sauvé ici, et puis là, je suis en train d'être sauvé, je suis un peu plus sauvé, et là, hop, au bout, je suis complètement sauvé. Jamais de la vie. Ce n'est pas ça le salut. Tu es perdu, et par sa grâce, Dieu te sauve instantanément. La minute d'avant, tu allais en enfer, la minute d'après, tu vas au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est formidable. Une autre ironie, c'est que les Juifs voulaient Jésus mort, voyez, pour qu'ils puissent continuer librement la célébration religieuse de la Pâque, voyez. Et la Pâque était une fête qui pointait, qui se dirigeait, qui convergeait symboliquement vers la mort d'un agneau. Et c'était Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Les Juifs voulaient continuer, sans être embarrassés par quoi que ce soit, à égorger leurs agneaux, à abattre leurs agneaux, qui ne pouvaient jamais ôter un seul péché. Et ils le rejetaient, ils ont cloué à Golgotha un autre agneau, qui est Jésus-Christ, le véritable agneau, qui seul pouvait enlever, ôter les péchés du monde. Jean-Baptiste avait montré Jésus de son index et avait déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est l'agneau. Est-il ton agneau? Alléluia. Gloire au Seigneur. Les agneaux de l'Ancien Testament, eh bien, on nous dit dans l'Épître aux Hébreux, vous pouvez aller voir dans le chapitre 10, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1er, tous les agneaux, tous les boucs, tous les taureaux dont le sang a coulé, des milliers, des millions de litres de sang ont coulé sans pouvoir enlever un seul péché dans l'Ancien Testament. Hébreux 10, verset 1er, en effet, la loi qui possède une ombre, c'est pas la réalité, c'est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, écoutez bien ça, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, c'est-à-dire au salut. La loi ne peut jamais. Elle ne peut jamais. Regarde un peu plus loin, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, qui lui? Jésus. Lui, après avoir offert un unique sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Évidemment, les Juifs religieux étaient très occupés cette journée-là à tuer des agneaux qui n'avaient aucune puissance pour purifier. Et Dieu se servit, utilisa leurs propres mains pour tuer l'agneau à qui appartenait toute la puissance du salut. Sagesse divine, sagesse de Dieu. Les Juifs pensaient à la Pâque comme un souvenir du secours de Dieu, les ayant délivrés de la puissance de Pharaon en Égypte. Rappelez-vous, ils avaient été esclaves pendant 400 ans en Égypte, 4 siècles, où le fouet égyptien avait frappé leur dos, où leur propre sang avait coulé, voyez. Alors ils avaient été délivrés. Et quand les Juifs pensaient à la Pâque, ils pensaient à la délivrance, donc de la puissance de Pharaon. Mais c'était bien plus que cela. C'était bien plus que cela. C'est vrai, ils avaient été délivrés de l'Égypte. Mais derrière la Pâque, derrière le passage, derrière la délivrance de l'Égypte, il y avait une bien plus grande délivrance. Rappelez-vous, c'était quoi la Pâque? Qu'était véritablement la Pâque? Eh bien, Dieu
a parlé, a déclaré qu'il allait venir avec un balai. Le balai du jugement. Qu'il allait venir avec ce balai sur qui? Sur les Égyptiens et sur les Juifs. Les deux. Et les seuls qui seraient protégés de ce jugement implacable seraient ceux qui auraient du sang, le sang d'un agneau, sur le linteau des portes, sur les deux côtés des portes, des poteaux des portes. Sinon, le jugement de Dieu allait les toucher, les atteindre et évidemment prendrait et enlèverait la vie à tout premier-né qui serait dans cette maison. S'il n'y avait pas de sang sur le linteau des portes. Et ce sang venait d'où? D'un agneau qui avait été égorgé. Et Dieu ne ferait pas de discrimination entre les Juifs ou les Égyptiens. Que ce soit une maison égyptienne, que ce soit une maison juive, aucune importance. Il fallait que le sang d'un agneau ait été égorgé, que ce sang ait été mis dans un bol et qu'on ait badigeonné donc la porte avec le sang de l'agneau. Et donc, si la maisonnée n'avait pas cette marque rouge, alors ce serait la colère et le jugement sur toute la famille. Sur toute la famille. On ne parle pas de leurs bonnes œuvres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, le sang. Le sang était-il sur la porte ou non? Oui, mais je n'en ai pas fait assez. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu as tué un agneau? Est-ce que tu as mis son sang dans un bol? Est-ce que tu as placé le sang sur le linteau de tes portes? C'était uniquement cela qui comptait. Le sang de l'agneau. Ah. Et la nuit de la Pâque, en réalité, ça n'a pas été véritablement la délivrance du pouvoir de Pharaon ou de la colère de Pharaon. Ça a été la délivrance de la colère de Dieu. La colère de Dieu. Les Juifs avaient tordu tout cela en pensant bien, qu'ils avaient été délivrés de la colère de Pharaon, de la puissance de Pharaon. Et eux, les Juifs, des millénaires plus tard, du temps de Jésus, ils célébraient ce côté-là. Et ils oubliaient que la véritable Pâque n'était pas d'avoir été délivré uniquement de Pharaon, mais d'avoir été délivré de la colère de Dieu. Tous les pécheurs méritent toujours la colère, à moins d'être couverts par le sang. Es-tu couvert par le sang? Le sang des bœufs, le sang des chèvres, le sang des agneaux ne peuvent pas ôter le péché. Le sang des animaux ne peuvent pas protéger le pécheur, ne peuvent pas couvrir le pécheur. Qu'est-ce que nous avons lu? La loi, avec ses sacrifices, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices. Elle est impotente, la loi. Il est dit, chaque jour, les prêtres juifs offraient souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Alors, on attendait quoi? On attendait un seul agneau. Et Jean-Baptiste l'a montré. Voici, voilà, regardez bien, celui qui s'en vient, là, de l'autre côté du Jourdain, ce Jésus de Nazareth, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte, enlève le péché du monde. En ne se sauvant pas lui-même, Jésus peut sauver les autres. C'était le contraire de ce qu'il disait. Hey! Sauve-toi toi-même et sauve les autres. Je répète, en ne se sauvant pas lui-même, Jésus a pu sauver les autres.
C'était exactement le contraire de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils supposaient. Eux, ils croyaient, eh bien, puisqu'il ne peut pas se sauver lui-même, alors il ne peut pas sauver les autres. C'était le contraire. Leur perception était totalement tordue, sclérosée. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Rappelons-nous Jésus qui a dit, j'aurais pu demander à mon Père 12 légions d'anges. S'il avait voulu, il aurait pu être sauvé du calvaire, sauvé de la croix. Mais il fallait qu'il passe par cette gorge ténébreuse, cette vallée obscure de la mort pour me sauver et te sauver. Merci Seigneur de ne pas avoir reculé dans cette vallée obscure. Toute la scène qu'ils voyaient, eh bien, nourrissait leur perception tordue des événements du calvaire. Ils n'avaient aucune clarté. Ces gens-là, au pied de la croix, n'avaient aucune lumière, nulle part. Les chefs, les leaders, les magistrats, le peuple, les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les Romains, les grands prêtres, le souverain sacrificateur, personne n'avait aucune clarté sur ce qui se passait là, sous leurs yeux. Christ en train de mourir pour les péchés du monde. Alléluia. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé leur intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Tout le monde au pied de la croix avait une compréhension totalement tordue et pervertie de ce qui se passait. Et même les deux à côté de Jésus avaient eux aussi la même, je dirais, perception des choses. C'était voilé. Les deux étaient totalement aveuglés. Mais, les mais de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, mais, M-A-I-S, au beau milieu de tout cela, un seul homme a eu la clarté d'esprit. Malgré tout ce qui se passait autour de lui, la lumière s'est levée. De la mort, la vie a commencé à jaillir. La connaissance est sortie de l'ignorance. La lumière a repoussé les ténèbres. L'histoire de ce brigand repentant est une histoire réelle, une histoire personnelle d'un homme sauvé que nous verrons au ciel. Alléluia. C'est un modèle, un pattern maillé pour l'histoire de tous ceux qui sont sauvés ici-bas sur cette terre. Peut-être un homme un peu qui doute et qui est sceptique va dire, oui, pasteur, mais vous savez, cet homme a-t-il vraiment accompli les conditions requises et nécessaires pour le salut? Eh bien, on va y regarder de plus proche. On va aller regarder ça, voyez. Eh bien, j'aimerais vous dire que oui, il a accompli tout ce qui était requis et nécessaire pour aller au ciel. Un brigand, un gangster, un pourri à côté de Jésus. Cette histoire personnelle a bien plus en elle que lorsqu'on la lit en vitesse. Quand on la lit en vitesse de façon superficielle dans la Bible, on pense, oh oui, il s'est repenti de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont là dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que c'est mon histoire. C'est ton histoire. C'est notre histoire. À tous. Parce que c'est comme cela que tous les pécheurs de la terre viennent au salut. C'est votre histoire et c'est la mienne. Si vous croyez. Il est dit dans la Bible, l'un des malfaiteurs crucifiés. Le gars sur la croix, les clous ont transpercé ses mains et ses pieds, comme Jésus et comme l'autre de l'autre bord. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus, disant,
n'es-tu pas le Christ? Ça veut dire, n'es-tu pas le Messie? N'es-tu pas le Sauveur? Sauve-toi toi-même et sauve-nous pour qu'on descende de la croix et qu'on continue notre vie comme on l'a fait auparavant. De façon moqueuse, une façon sarcastique, une sorte de farce, une joke, voyez. La Bible déclare, on conduisit en même temps que Jésus 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Qui devaient être mis à mort avec Jésus. Donc on a affaire à 2 criminels, on a affaire à 2 voleurs, 2 gangsters, 2 brigands de grand chemin. Il est dit au verset 33 de notre texte, « Arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent Jésus là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. » Et le verset 39 dit que l'un des malfaiteurs l'injuriait et criait contre lui. Et nous n'avons pas là toute l'histoire, voyez. Parce que avant cela, il est dit, dans Matthieu 27, verset 44, « Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. » Ça veut dire, les 2, au départ, ont insulté Jésus. Les 2 étaient d'accord, comme avec ceux qui étaient en bas, pour insulter Jésus. Les 2. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Marc 15, verset 32, ceux qui étaient crucifiés avec Jésus l'insultaient aussi. Ça veut dire les 2. Les 2 l'insultaient. Ça veut dire que les 2 se sont joints à la comédie, à la moquerie, au blasphème, et quand la scène prend son départ, à 9 heures du matin, lorsque Jésus est crucifié, eh bien, ces 2 brigands participent de façon entière à toute la farce. Jusqu'à la fin, ils vont mourir dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques heures, voyez, ils continuent la même manière avec laquelle ils ont vécu. Ils étaient impliqués, les 2, totalement dans le blasphème. Ce blasphème conduit, orchestré par les dirigeants religieux juifs et les magistrats, qui devaient être en avant au pied de la croix et de dire « Ah, toi là, hey, regardez là !» Ensuite se tournant vers la foule. Donc c'est eux qui dirigeaient évidemment donc, toute la moquerie par rapport à Jésus. Les gens, le peuple suivait. Les magistrats se moquaient, nous dit la Bible. Les soldats suivent en se moquant aussi. Et les 2 criminels suivent aussi, même s'ils sont cloués sur la croix. Même s'ils supportent la même souffrance que Jésus endurait physiquement. Ils ont enduré la même souffrance, les 2 malfaiteurs, que Jésus. Même s'ils étaient en train de passer par une agonie de torture horrible et terrible, ils avaient imaginé encore assez suffisamment d'énergie pour blasphémer et injurier Jésus. On a vu ça. Jusqu'à la mort. Il y a des gens qui renient Jésus, qui se moquent de Jésus. Certains ont assez suffisamment d'énergie pour blasphémer Jésus. Et ces instants sont aussi forts que ça. Cette haine est aussi élevée que cela, aussi infectieuse que cela, se servir de leur dernière énergie pour blasphémer le Sauveur. Mais, soudain la Bible dit, l'autre le reprenait. Oh! Tout d'un coup, il se passe un changement au milieu des 3 crucifiés. Mais l'autre brigand reprenait celui qui était de l'autre côté de Jésus. Le reprenait. Qu'est-ce qui se passe là? Luc 23, 40 nous dit ça. L'autre le reprenait. Soudainement, l'un des 2 malfaiteurs devient silencieux. C'est la souffrance. Le temps passe. Les heures passent. Ils se sont moqués tous les 2.
Et soudain, il y en a un des deux. Non, il ne participe plus. Il est silencieux. Il reste seulement un seul qui envoie des insultes à Jésus. L'autre brigand. Quelque chose vient d'arriver à l'autre brigand. Quelque chose vient d'arriver. Alors que les heures s'écoulent lentement sur la croix, l'une des personnes les plus perverses, les plus dégénérées sur le mont du Calvaire, un des voleurs les plus violents, un méchant criminel, a eu une transformation totale, complète, un volte-face radical à 180 degrés. Ces injures s'arrêtent. Les insultes se taisent. Il est silencieux. Son corps subit actuellement un traumatisme horrible. Il agonise, les souffrances inimaginables qu'il supporte à la crucifixion. Et normalement, son esprit, ses pensées devraient devenir brumeuses, ombrageuses, foggy, tout cela, alors qu'il fait face à sa douleur terrible, à sa souffrance extrême, alors que son corps est encore capable d'envoyer des ondes de choc pour le protéger d'agonie totalement insupportable. Dans le pire moment inimaginable, dans son agonie, son esprit soudain devient très clair. Clair comme du cristal. Son esprit devient clair, d'une clarté de la vérité, d'une perception de la réalité qu'il n'avait jamais expérimenté de toute sa vie, de toutes ces années, même un seul instant auparavant. Quelque chose venait soudainement d'arriver, mais l'autre le reprenait. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, il tourne la tête, il s'adresse à son ami de l'autre côté de Jésus, il reprend son compagnon de mauvaise fortune pour ce qu'il est en train de faire. La chose que lui-même venait juste de faire. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Je vais vous le dire. Un miracle. Un miracle. Quand tu as été sauvé, ce n'est rien de moins qu'un miracle. C'est miraculeux, c'est inexplicable. Pourquoi moi? Pourquoi la clarté? Pourquoi j'ai compris? Pourquoi je suis passé des ténèbres à son admirable lumière? Alléluia. Merci Seigneur. Un miracle divin, souverain, venait de se passer. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. On a un parallèle à cela dans la Bible, c'est Paul sur le chemin de Damas. C'est le meilleur parallèle au brigand sur la croix qui s'est repenti. Rappelez-vous Saul de Tarse, Paul, ses pensées étaient remplies de haine, lui aussi. La Bible dit que Saul de Tarse respirait la menace. Tous ceux qui se disaient chrétiens, il avait des pouvoirs, Paul, et il les mettait en prison. C'est lui-même qui a ordonné la tuerie de Étienne, le premier martyr. C'est un homme religieux qui respirait la haine contre Jésus. Ceux qui confessaient le nom de Jésus. Cet homme, Saul de Tarse, avait des pensées de persécution, de tuer, d'exécuter. Paul avait des documents en main, des ordres de mission en chemin vers Damas pour persécuter et exécuter ceux qui se nommaient de Jésus. Et alors qu'il est en chemin, avec l'autorisation religieuse, la permission des principaux sacrificateurs, Dieu va envahir, va inonder sa vie, va le jeter à terre, dans la boue, dans la saleté du chemin. Il est aveugle maintenant.
Et Dieu va le sauver et Dieu va tout lui pardonner. C'est comme cela que le salut fonctionne. C'est un miracle souverain de Dieu. Ce n'est pas toujours aussi dramatique, mais parfois ça l'est comme cela. Le meilleur parallèle biblique à la conversion de Paul sur le chemin de Damas, c'est le brigand à côté de Jésus sur la croix. C'est une œuvre de Dieu. C'est un travail puissant de Dieu qui va faire virevolter n'importe qui. Paul va dire, moi, qui auparavant étais un blasphémateur. C'est beau ça pour un homme religieux, un blasphémateur. Mais il va le dire, il va l'avouer. Un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Mais j'ai obtenu miséricorde. Le salut, c'est « mais j'ai obtenu miséricorde ». Le salut, c'est Éphésiens 2, « mais Dieu qui est riche en miséricorde ». Rappelez-vous, ce brigand sur la croix, c'est le plus pourri. C'est le plus pourri. Vous avez déjà entendu ce chant « Amazing Grace ». « Amazing Grace », voyez, c'est un vendeur d'esclaves qui allait chercher des esclaves africains, qui sur le bateau faisaient n'importe quoi, violaient, ainsi de suite. Il y avait même des filles qui sautaient par-dessus bord, qui préféraient se jeter à l'eau et mourir, mangées par les requins, que d'être violées par les marins. Et particulièrement, on voit que cet homme-là, eh bien, un jour, dans une tempête inimaginable, a crié à Dieu. Il a été sauvé. Et plus tard, il a écrit « Amazing Grace », grâce étonnante. Il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Est-ce possible? Et dans les versets du chant qu'il a composé, ça dit « wretched ». J'étais un wretched. On n'a pas de mot en français, mais ça veut dire j'étais un pourri, j'étais un sale, voyez, un wretched, voyez. Eh bien, cet homme à côté de Jésus sur la croix, il était ça, un pourri, un sale, voyez. Les Juifs religieux le voyaient comme impossible à changer, impossible à être racheté. Un homme méchant qui tout à coup, soudainement, en un instant, est transformé radicalement. Est-ce possible? Est-ce possible? Immédiatement, il est bien évident que ce qui vient d'arriver est un miracle. Il reprend son collègue. Mais l'autre le reprenait. Il passe du blasphème à être horrifié de ce que l'autre criminel est en train de blasphémer Jésus. Il est horrifié. Toute sa perception du traitement fait à Jésus est totalement changée. Totalement changée. Chez l'autre criminel, aucun changement. Aucun changement. Il continue. Blablabla, blablabla. Hey, n'es-tu pas le Christ? Continue à blasphémer avec une moquerie, un sarcasme. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Voyez? Et cet autre brigand a dû être choqué maintenant d'entendre son compagnon, son ami de l'autre côté de Jésus. Et il lui dit, « Hey, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, hey, pense, c'est justice, parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, il n'a rien fait de mal. » L'autre, de l'autre côté, c'est un choc. C'est un électrochoc. Pas seulement les clous, mais ce que son ami des crimes est en train de lui dire. Hein? Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Voyez? Et ça, juste depuis que tu es cloué ici, mais qu'est-ce qui est en train de t'arriver? Cet homme est radicalement transformé.
il trouve que les injures, les moqueries qui sortent de la bouche de son compagnon, eh bien, sont repoussantes, dégoûtantes à ses yeux et effrayantes. Ce que cet homme déclare, c'est l'évidence que son cœur est changé. On va le voir quand le cœur est changé par rapport à ce que vous dites, à ce qui sort de votre bouche, à ce qui est dans votre cœur. Ne crains-tu pas Dieu? Tout d'un coup, il parle de la crainte de Dieu. Tiens, crainte de Dieu. Donc le salut, c'est quoi? C'est un miracle divin de A à Z. Ça se voit, ça se manifeste, mais il y a encore plus que cela. Alléluia. Quand il dit « Ne crains-tu pas Dieu » ? Ne crains-tu pas Dieu ? Nous avons là 5 choses. Tout d'abord, eh bien, il devient très, très conscient de Dieu. Ce païen, ce pire païen, commence à parler de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Il a la crainte de Dieu. Deuxièmement, il reconnaît ouvertement son propre péché. Pour nous, c'est justice, c'est correct. On est cloué, on a fait des mauvais coups, et on mérite de mourir. Nous recevons ce que nos crimes, évidemment, méritent. Troisièmement, il confesse, il reconnaît que Jésus n'a aucun péché. Jésus n'a aucun péché. Celui-ci n'a rien fait de mal. Le salut, c'est toujours par rapport à Jésus. Vous ne pouvez pas enlever Jésus du décor. Vous ne pouvez pas enlever Jésus des parages vis-à-vis du salut. Celui-ci n'a rien fait de mal. Pierre va dire, Jésus, l'agneau, sans défaut et sans tache. Pilate a dit, je ne trouve aucun crime en lui. Sa femme, la femme de Pilate, va dire, n'ai rien à voir à faire, chérie, avec ce juste. Même les démons disent, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Et sur la croix, le brigand dit, celui-ci n'a rien fait de mal. N'a rien fait de mal. Alléluia. Quatrièmement, il affirme que Jésus est le Messie. Il l'appelle Seigneur. Tu vas venir dans ton règne. Dans ton règne, tu es véritablement un roi. Et il croit et dit qu'il est le Sauveur. Souviens-toi de moi. Quelle chose étonnante, bouleversante, renversante. Et tout cela, ce sont des réactions qu'il a dans son cœur à l'action souveraine et miraculeuse du Saint-Esprit dans son cœur ténébreux et obscur. Personne ne peut être sauvé sans avoir été convaincu de son péché. Impossible. Nous ne sommes pas des bonnes petites personnes bien gentilles. Non, nous sommes exactement comme le brigand, à différents niveaux, mais on est tous des pécheurs. La lumière glorieuse de l'Évangile va briller au milieu de ces ténèbres, va chasser l'obscurité et l'ignorance. Voilà les évidences qui démontrent que Dieu vient de faire une œuvre de transformation. L'autre pécheur, de l'autre côté, lui, il n'a aucune crainte de Dieu ni du jugement. Je ne me sens coupable de rien. Vous avez déjà entendu ces personnes? Je ne me sens coupable de rien. Ah oui? Il n'a aucune crainte de Dieu ni du jugement. Il n'a aucun sens de culpabilité, aucun sens de péché, aucun sens de justice, aucun désir d'être pardonné, aucun désir de justice, de droiture, de rectitude, aucun désir de réconciliation. Non! C'était l'état, la condition du brigand repentant juste quelques instants auparavant. Il était dans un état tragique. Il faisait lui-même partie de cela et ne pouvait même pas comprendre ni réaliser. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vient de pénétrer son cœur. C'est quelque chose de formidable, de merveilleux. La lumière, maintenant, est dans son cœur. Et il reprend son ami. Il le reprend.
Maintenant, le brigand repentant dit à son collègue, « Je ne peux plus participer à cette scène sauvage de haine, de calomnie, d'injure. C'est fini. Comment peux-tu encore agir comme cela? Ne crains-tu pas Dieu? Ne crains-tu pas Dieu? » Epitimao en grec. N'as-tu pas la crainte de Dieu? Ne sais-tu pas que tu obtiens ce que tu as mérité? Mais cet homme-là au milieu, il est juste, il n'a rien fait de mal. La première évidence que Dieu fait un travail de conversion, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si quelqu'un est vraiment converti à Jésus, si quelqu'un est vraiment régénéré par le Saint-Esprit, si quelqu'un est vraiment né de nouveau, alors c'est la crainte de Dieu qui est dans son cœur. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La première chose que vous voyez dans une vraie conversion, c'est que la conscience est aiguisée. Votre conscience est aiguisée et que Dieu peut maintenant être une menace. Dieu peut être une menace. On parle ici d'avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement, le début de la sagesse. Quand est-ce que nous avons commencé à vivre dans la sagesse? Quand nous avons été sauvés. La crainte de Dieu a commencé là. Ces brigands ne cherchent pas quelqu'un pour l'enlever de sa croix. Non. Ces brigands repentants n'essayent pas de trouver quelqu'un qui peut le sauver de la mort physique. Absolument pas. Il veut être certain maintenant d'échapper au jugement de Dieu. Il veut échapper. Son problème, ce n'est pas ce qui lui arrive sur la terre. Son problème, c'est ce qui va lui arriver quand il va arriver devant le trône de Dieu. Le brigand repentant est un juif, certainement, aucun doute. Il avait été élevé pour connaître la loi de Dieu, la parole de Dieu, pour comprendre Dieu, la sainteté de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Mais il a été un violateur de la parole de Dieu, un transgresseur flagrant, en train maintenant de mourir une mort juste. Et il le dit, il le reconnaît. Pour nous, c'est justice. On paye pour ce qu'on a fait. Vous savez, la loi des hommes est un reflet de la loi de Dieu, certainement dans ce cas-là. Et en Israël, il sait que c'est ce qu'il mérite maintenant pour avoir brisé la loi de Dieu. Il sait que ce que les hommes lui font, alors, qu'est-ce que Dieu va me faire dans l'autre monde? Soudainement, la clarté est là. Ce qu'il a appris sur la loi de Dieu, la culpabilité, le jugement, le péché, il sait qu'il est un transgresseur. Il est convaincu, dans son fort intérieur, par l'œuvre du Saint-Esprit. Il est persuadé. Il sait qu'il a blasphémé contre le Messie. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde de péché. Si le Saint-Esprit ne convainc pas, ça ne sert à rien. Absolument à rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui perce la carapace. L'homme se cache. L'homme est derrière son arbre avec ses feuilles de figuier. Il a besoin d'être couvert, plus que cela, de la justice de Christ. Le Saint-Esprit convaincra. Avez-vous remarqué dans le mot convaincra quel mot? Vaincre. Le Saint-Esprit vaincra. Ça vient du latin, il y a le mot vaincre et cum, avec. Le Saint-Esprit vaincra avec persuasion, avec conviction. Il vaincra la rébellion. Il vaincra tout ce que les hommes peuvent dire, leurs arguments, leurs paroles, tout ça. Le Saint-Esprit convaincra. Quand j'ai été sauvé, j'ai été convaincu de péché, de justice et du jugement à venir. Et c'est ce que le brigand sur la croix repentant vient de recevoir. Et alors, évidemment, il se dit, si nous on paye pour nos crimes sur la terre, et ils ont raison, c'est justice,
Qu'est-ce que ça va être là-haut quand je vais arriver devant un juge divin? Si les juges humains sont corrects en nous clouant sur une croix. Étant maintenant dans cet état de clarté, de lucidité, il n'arrive même pas à comprendre, à concevoir, à imaginer comment il a pu dire cela à Jésus. Les moqueries. Et comment son ami peut encore se moquer de Jésus. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Regarde, nous avons obtenu exactement ce que nous méritions. Tu n'as donc aucune crainte de ce qui va arriver quand nous allons finir par être là-haut, directement devant le trône de Dieu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après ne peut plus rien faire. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Vous devez craindre Dieu qui a le pouvoir de jeter dans le feu éternel. L'apôtre Paul a défini la nature déchue de l'homme en disant, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent, ça veut dire personne ne comprend, nul ne cherche Dieu. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà la caractéristique de ceux qui ne sont pas régénérés. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Voilà la caractéristique de ceux aussi qui s'éloignent de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Le commentaire, généralement, de celui qui n'est pas sauvé, j'ai vécu une bonne petite vie. Alors certainement que Dieu va me prendre dans le ciel. Si c'est ça, avec votre pensée avec laquelle vous pensez entrer dans le ciel, détrompez-vous tout de suite. Vous n'allez pas là où vous pensez aller. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Cette personne ne comprend pas la justice de Dieu. Cette personne n'est pas soumise à la justice de Dieu. Le pécheur ne vit pas sous, la crainte de Dieu. Le pécheur doit être amené, littéralement devant Dieu, devant sa personne. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène. Ce brigand, l'autre, a continué à insulter Jésus. Lui n'avait aucune crainte de Dieu. Les pécheurs font exactement cela. Mais le pécheur qui arrive au salut a été amené par la puissance du Saint-Esprit à une terrible crainte du jugement de Dieu. Quand on témoigne l'Évangile aux pécheurs, il ne faut pas cacher cette réalité. L'Évangile, ce n'est pas dire aux pécheurs que Jésus va les rendre heureux, va leur donner une vie meilleure. Oui, on peut leur dire, mais ce n'est pas uniquement cela. Il faut leur dire, il y a un enfer terrible. Et tu y vas droit devant si tu ne te repens pas de tes péchés. La Bible dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Hébreux, chapitre 10, verset 31. Le message de l'évangile du salut, c'est simple. Tu as violé la loi de Dieu, tu te diriges vers la punition éternelle, sous la colère de Dieu, et tu es mieux de craindre Dieu. Dans une vraie conversion, vous voyez cela. Rappelez-vous dans Luc 18, quand il y avait deux hommes qui sont venus au temple, l'un était au fond, se frappait la poitrine, et l'autre était en avant en disant, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous de ces gens-là, qui ne sont pas comme le reste des hommes. Nous sommes comme le reste des hommes. Et celui qui se frappait la poitrine au fond, peut-être qu'il avait fait 1001 coups, voyez, eh bien, devant le Seigneur, la Bible dit qu'il n'osait même pas lever les yeux au ciel et se frapper la poitrine. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. On parle ici de pencher la tête. On parle de regarder au sol, de courber les chines, tête basse, se frapper la poitrine. Ne me condamne pas, Seigneur. Ne me donne pas la sentence de condamnation. Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen. Alléluia. Vous savez, l'alphabet français a une vingtaine de lettres.
Il y en a qui vont jusqu'à peu près, je ne sais pas, vers la vingtaine. Ça commence par A, puis ils terminent à T. Ils sont athées. Il faut leur dire, non, tu n'as pas besoin d'aller vers la 20e lettre. Tu n'as besoin que d'aller vers la 3e. A, B, C. S'abaisser. S'abaisser, c'est le salut. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions. Car tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu vivant. Un Dieu merveilleux. Tu as réussi, Seigneur, à tirer dans tes filets du salut, même ce brigand, dans ces derniers instants. Quelle concession, quelle compassion, quelle miséricorde, Père. Merci pour ton Fils, ce vrai sauveteur, ce vrai sauveur. Tu es encore là dans cette œuvre de salut. Et nous te bénissons. Nous te glorifierons à jamais pour ce jour où tu nous as convaincus, où tu as vaincu, Seigneur, nos idées, nos raisonnements, tout ce que nous voulions élever, Seigneur. Tu nous as amenés à nous abaisser. Merci, Père. Nous les pécheurs, sauvés, maintenant, par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. La suite ce soir.